La petite sirène est probablement le conte le plus célèbre de Christian Andersen. Mais il n'est pas le seul à avoir reçu le succès, au point de se faire adapter en long métrage d'animation. Si les studios Disney se sont concentrés sur la célèbre Ariel, Don Bluth, pour sa part, a choisi une autre de ses héroïnes, la petite Poucette. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Ozaru, bienvenue à la caverne. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de Pousselina, un dessin animé sorti en 1994. L'histoire commence ainsi. Telle Gepetto, une vieille dame qui vit seule, se morfond de ne pas avoir d'enfant. Mais un beau jour, une gentille sorcière lui offre une graine magique dont sort bientôt une toute petite fille. Baptisée Pousselina, parce qu'elle n'est pas plus grande qu'un pouce, elle fait le bonheur de sa maman. Toutefois, Pousselina a beau se montrer adorable, elle sent vite que quelque chose lui manque. Elle aimerait bien trouver le grand amour comme dans les contes, mais ne rencontre personne de sa taille. Mais alors que la tristesse commence à l'envahir, un miracle se produit. Attiré par sa belle voix, le prince Cornelius du royaume des fées vient frapper à sa porte. Les deux petits êtres font connaissance et tombent rapidement amoureux l'un de l'autre. Cornelius promet de revenir le lendemain et de lui présenter ses parents. Mais entre-temps, pendant la nuit, Pousselina se fait enlever par une grenouille. Cette dernière tient absolument à l'offrir en mariage à son fils Grosso. Dès lors, les ennuis de Pousselina ne vont cesser de s'enchaîner. Tout d'abord, il lui faut échapper au crapaud. Ensuite, elle doit rentrer chez elle. Mais comment faire quand on est aussi minuscule et qu'on n'a aucune idée de la direction à emprunter? C'est là que c'est important de croiser de bonnes personnes. Si notre jeune fille a la chance de se faire aider à plusieurs reprises par une brave hirondelle appelée Jacquimo, d'autres animaux vont à contrario lui mettre des bâtons dans les roues et chercher à profiter d'elle. Commençons par Baltringue. Ce scarabée macho et dragueur compulsif ne tient pas en place et adore se produire en spectacle, à tel point qu'il dirige sa propre boîte de nuit, en quelque sorte, et pousse Pousselina à monter sur scène. Malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu et notre jeune fille ressort de l'expérience humiliée. Plus tard, on fait la connaissance de M. Miro. Quasiment aveugle comme tous ceux de son espèce, cet taupe a un comportement d'aristocrate pour le moins désobligeant. Il répugne le monde de la surface et méprise tous ceux qui ne sont pas de son avis. Mais comme il est très riche, ça passe pour beaucoup de gens, comme la souris Farfouine. Lui aussi tombe sous le charme de Pousselina et cherche à se marier avec elle. Arrivera-t-il à l'acheter avec sa fortune? Les menaces sont donc variées. Baltringue représente la ruse et Miro le pouvoir de l'argent, tandis que Grosso se montre particulièrement menaçant par sa force brute. C'est le principal méchant du film et rien ne lui fait peur. Mais ce n'est pas tout. Le temps est lui aussi un élément très dangereux. Au fur et à mesure qu'il se refroidit et que l'hiver approche, Pousselina va éprouver de plus en plus de difficultés à garder le moral. Ce qu'il y a d'épatant dans Pousselina, c'est qu'il nous montre le monde à l'échelle des insectes. Ce n'est pas fréquent. Ici, un simple ruisseau peut se transformer en puissant torrent et déboucher sur une périlleuse cascade. Les nénuphars ressemblent à des îlots, pouvant se transformer en bateaux. Par ailleurs, la moindre brise de vent fait office de tempête, et le froid est beaucoup plus difficile à supporter pour des êtres si petits. On a donc droit à un véritable monde féerique, dont les fées ne sont au final qu'une valeur ajoutée. Toutefois, le prince Cornelius est un personnage très bien géré. Monté sur un bourdon en guise de destrier, il cherche éperdument sa promise mais manque de justesse de mourir, pris dans la glace. Ce n'est pas le héros qui sauve tout le monde tout seul, et si son intervention finale se révèle décisive, elle n'est pas prépondérante. Par ailleurs, ce qu'il y a d'amusant dans ce film, c'est que l'on peut remplacer sans problème tous les animaux par de vrais humains pour nous donner une histoire beaucoup plus mature et sérieuse. Bien évidemment, il y a des métaphores sur la sexualité et le consentement, mais je peux vous assurer qu'on ne remarque rien étant enfant. Pousselina n'est du reste pas sexualisée, puisqu'elle n'a pas de décolleté. De plus, ce n'est pas sa beauté, mais sa voix qui tire tout le monde. Les scarabées la trouvent d'ailleurs très laide. J'en viens au prochain point. Pousselina est remplie de chansons
dont la quasi-totalité sont axées sur l'amour. Il y en a beaucoup, sans doute même un peu trop. Parfois, elles cassent un peu le rythme et ont tendance à se répéter. On n'est pas dans Le Roi Lion, qui sait nous offrir différentes ambiances musicales, tout aussi cultes les unes que les autres. Toutefois, aussi beau et soigné soit-il, Pousselina se révèle un peu lent. Si l'animation, le design des personnages et les décors sont de sacrés points forts, on aurait aimé voir un peu plus de dynamisme. L'affrontement entre Cornelius et Grosso est trop bref, alors qu'on l'attendait depuis longtemps. Néanmoins, ne boudons pas notre plaisir. Pousselina est un film d'animation injustement méconnu qui peut se vanter de pouvoir tenir la dragée haute à Disney. Il a largement de quoi enchanter les enfants sans pour autant les prendre pour des idiots, puisqu'il lui arrive à plusieurs reprises d'évoquer la mort. Quel dommage qu'il soit sous-coté. À titre personnel, je lui confère un 7,5 sur 10. C'était Losaru, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à bientôt dans la caverne pour une nouvelle chronique.